Mesdames et messieurs, chers congressistes, recevez par ma modeste voix le salut chaleureux de tous les opprimés du peuple camerounais. Mon nom est Lambosanjo Pierre Roger, Lapiro de Mbanga est mon nom d'artiste. Je suis âgé de 55 ans, marié et père de 7 enfants. Je suis Camerounais d'origine et de nationalité. Mesdames et messieurs, le Cameroun est un pays d'Afrique de plus de 20 millions d'habitants situé au bord de l'océan Atlantique. On y parle deux langues officielles, le français et l'anglais. Le Cameroun, mon cher et beau pays, est médaillé d'or olympique de football à Sydney, où il a battu en finale le Brésil. Le Cameroun a donné naissance à une triple médaille d'or olympique du saut en longueur. Le Cameroun a participé plusieurs fois à la Coupe du monde de football et a battu en 1990 en match d'ouverture l'Argentine, champion du monde en titre avec son véloce et tout-puissant Diego Maradona. Le Cameroun est un pays producteur du cacao, du café, de la banane, du coton, de l'EVA, du fer et son bois est particulièrement très sollicité. Le sous-sol camerounais contient le pétrole, l'or, le diamant, le manganèse, le bauxite et l'aluminium. Mesdames et messieurs, le Cameroun, mon cher et beau pays, a aussi été pendant 2 années consécutives classé premier pays au monde, hélas, de la corruption. Parce que vous savez tous qui je suis et que vous savez que j'ai souffert injustement en violation flagrante de mes droits dans mon pays, je n'ai plus besoin de revenir là-dessus. Du fond de mes cellules dans les différentes prisons du Cameroun où j'ai séjourné, j'ai suivi avec beaucoup de bonheur toutes les campagnes que vous avez menées à travers diverses chancelleries pour faire pression sur le gouvernement camerounais dans le but d'obtenir ma libération. Pour cette raison, l'honneur que j'ai d'être invité à Oslo Freedom Forum me donne l'occasion de remercier très sincèrement Ole Reitov, Maran Tionnet, Lina Vigier, professeur Kwame Kari du Ghana, Vigier Guitar, Free Muse, PEN International, Freedom Now, Freedom to Create Price, Human Rights Watch, le sénateur Richard Dorbin des États-Unis d'Amérique, Emmanuel Chatué, Niem Popoli, Michel Michaud Moussala et une pensée à mon frère, ami et camarade combattant Puss Ndiaou qui est mort. Les artistes Mewe, Lokwa Kanza, Lamine Touré and the Afropop Band, Massa Tok Tok, IPP Awilo, la presse ainsi que les religieux de toutes les obédiences au Cameroun qui n'ont pas cessé de prier pour moi. Tellement la mobilisation était énorme que sûrement j'en oublie de citer quelques-uns, mais Dieu sait combien la place que tous ceux qui ont œuvré pour ma cause, je vais dire la cause de la liberté, de la vraie justice et des droits de l'homme ont dans mon cœur. Une autre raison a motivé ma venue à ce forum des libertés d'Oslo. C'est celle de venir ici devant cette auguste Assemblée mondiale des défenseurs des droits de l'homme lancer un profond cri de cœur de l'homme de la rue camerounais qui est une alerte que j'ai intitulée SOS, droits de l'homme et liberté en péril au Cameroun. Le Cameroun est, de mon point de vue, un mont volcanique en ébullition dont l'éruption sera incontrôlable si rien n'est fait d'ici là. Pour cela, je me dois de dénoncer de toutes mes forces la manière dont le pouvoir en place au Cameroun depuis 1982 foule au sol les droits les plus élémentaires des populations afin que la communauté internationale en ignore. Étant moi-même une victime de ce système, je suis ici en tant que l'ambassadeur des millions de sans-voix de mon pays et aussi la voix de ceux qui croupissent sans aucune dignité humaine dans les prisons infectes et surpeuplées camerounaises. Sur ce, chers congressistes, je sollicite vivement votre intervention auprès de toutes les institutions internationales pour qu'elles exercent des pressions de toute nature sur ce régime fantoche, autocratique, dictatorial et sanguinaire de Paul Biya, pour que cessent les crimes contre l'humanité dans ce pays où la jeunesse, traumatisée par les agissements barbares du pouvoir, n'a plus aucun repère.
Depuis environ 25 ans, je critique le régime de Paul Biya dans mes chansons, et ce avant l'avènement du multipartisme, et aussi bien longtemps avant ce qu'il appelle la démocratie avancée, et qui, à mon avis, avance beaucoup plus vers les chiottes que vers la liberté. Ce que mon frère et ami Célestin Monga avait appelé en son temps la démocratie truquée. J'ai toujours eu des mots très durs sur la gestion calamiteuse de mon pays par le pouvoir en place. Ma chanson intitulée « Constitution constipée » n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que Paul Biya, au pouvoir, sans partage depuis plusieurs décennies, était prêt à tout faire pour modifier la Constitution et s'y maintenir malgré son âge avancé qui est de 80 ans à ce jour. Il fallait absolument, d'une manière ou d'une autre, me faire taire et enlever cette chanson du circuit. C'est ainsi que Paul Biya a mis en mouvement son arme fatale, cette arme qu'il utilise sans ménagement contre ses adversaires politiques, les leaders d'opinion et les journalistes pour les mettre hors d'état de le nuire. Oui, j'ai eu droit au déclenchement de la machine à broyer de Paul Biya. Cette arme fatale et machine à broyer de celui qui se prend pour Dieu, made in Cameroun, n'est rien d'autre que la justice. Mesdames et messieurs de la défense des droits de l'homme au Cameroun, le président de la République se sert de la justice qu'il manipule à sa guise pour condamner des innocents à la peine de prison à vie. La justice est aux ordres du premier et super magistrat Paul Biya, le Machiavel des temps modernes. Étant le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui nomme et révoque les magistrats. Vous comprenez donc que sa démocratie avancée ignore la notion de séparation des pouvoirs. Le Cameroun est mondialement connu comme un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés, et les rapports de Amnesty International abondent là-dessus. La Cour suprême du Cameroun m'a envoyé par le biais d'un huissier une citation pour comparaître en personne le 21 mars 2003 dans le but de statuer au fond dans mon dossier, soit 2 ans après ma sortie de prison, sachant pertinemment que je suis réfugié aux États-Unis d'Amérique avec une partie de ma famille. Je veux bien connaître la raison de cet intérêt subit à vouloir absolument vider mon dossier maintenant que je suis déjà libéré. Or, en ce moment bien précis, des détenus croupissent dans des prisons en attente de l'ouverture de leur dossier, pris en otage à la Cour suprême depuis plus de 16 ans, à l'instar du franco-camerounais Michel Thierry Atangana. Un journaliste camerounais appelé Bibi Ngota est mort en détention arbitraire en prison parce qu'il a dénoncé dans son journal que le secrétaire général à la présidence de la République a perçu des commissions indues pour l'achat d'un navire. Le ministre de la Communication, qui s'autoproclame porte-parole du gouvernement, s'est empressé de faire une conférence de presse où il a déclaré que ce journaliste est mort des suites de sida, violant ainsi un secret médical au cas où ce journaliste souffrait effectivement de cette maladie. Et dans le cas contraire, ce membre du gouvernement mérite d'être poursuivi pour déclaration mensongère et diffamation. 2 avocats camerounais, Maître Abbé Solo Etienne et Maître Yen Eyumlidienne, sont détenus en prison depuis plusieurs années pour détournement de deniers publics, alors qu'ils ne sont pas des gestionnaires de crédit. Leur crime, c'est d'avoir fait leur boulot. Ils ont été payés pour avoir récupéré des créances que l'État ne voulait pas payer et qu'ils devaient à leurs clients. Une jeune fille de 17 ans nommée Vanessa Tchatchou attend toujours d'avoir des nouvelles de son bébé qui a été volé dans un grand hôpital sous l'indifférence totale des autorités camerounaises. Un jeune Camerounais mineur de moins de 16 ans, fuyant la misère ambiante au Cameroun, s'est embarqué clandestinement dans la soute d'un avion de la compagnie aérienne camerounaise pour aller en aventure en France. Ce jeune garçon est mort et a été enterré sous le nom de X par les autorités françaises. Malgré tous les appels qui ont été faits aux autorités camerounaises, elles n'ont pas daigné lever le petit doigt. Les étudiants camerounais misèrent en Chine depuis un certain temps déjà parce que le pouvoir camerounais ne trouve aucune utilité à régler leurs bourses d'études.
Les services de l'ambassade du Cameroun à Washington squattent dorénavant dans la résidence de l'ambassadeur pour avoir été éjectés de l'immeuble qu'ils occupaient pour loyer non payé. Mesdames et messieurs, la prison au Cameroun est un hôtel, je peux vous le dire parce que j'y ai été. Les cellules ordinaires sont bondées, on y trouve 350 détenus pour environ 30 mètres carrés. On y dort entassés par rangées de 3 ou 4. Pour trouver une place dans cet enfer, il faut payer. Si vous avez suffisamment de l'argent, vous dormez dans une cellule VIP. Et là, vous êtes 50 dans cette cellule qui a les mêmes dimensions. Si vous n'avez pas de l'argent, vous devenez une proie pour les prédateurs avec les vices de tout ordre. Pour trouver une place dans la cour en plein air et vous coucher à même le sol, même en saison de pluie, il vous faut payer. Sinon, vous dormez debout, collé au mur comme un lézard. Il vous faut de l'argent pour acheter à manger, car la ration pénale que l'on vous donne une fois par jour, c'est juste une petite poignée de riz. Les infirmières qui sont dans la prison vendent tous les services, même les remèdes qui sont des dons faits aux détenus. Ces remèdes leur sont revendus. Sans argent, la prison est un mouroir où les détenus meurent tous les jours par manque de soins, alors que la communauté européenne donne des subventions pour les prisonniers. Cette subvention est partagée par les responsables de l'administration pénitentiaire. Le Cameroun, mon cher et beau pays, mérite son double titre de champion du monde de la corruption. Ce double titre est bel et bien réel et les plaintes portées devant la justice française par des associations camerounaises contre le président de la République du Cameroun pour bien mal acquis en sont la preuve. Mesdames et messieurs, le pouvoir dictatorial au Cameroun depuis l'indépendance n'a jamais été élu sur la base d'élections libres et transparentes. Et pour s'imposer, il sème la terreur au sein de la population. C'est ainsi que les éléments de différents corps d'armée patrouillent dans tous les coins des grandes villes, y compris dans les bistrots, avec les armes lourdes de guerre en main pour intimider la population. Les Camerounais qui essaient de lever la voix, les chanceux sont jetés en prison sous des fallacieux motifs de délits de droit commun, taillés sur mesure, comme cela a été mon cas. Comme c'est le cas de Eno Meyemese, candidat recalé à la dernière élection présidentielle. Et comme c'est le cas du maire Paul-Éric Kinge, qui est pourtant un élu du peuple et qui est victime d'un acharnement judiciaire eu égard à la multitude de procès, tous bidons, que le pouvoir qu'il a pourtant loyalement servi lui colle à la peau. Les malchanceux sont littéralement massacrés par les commandos armés, comme ce fut le cas lors des émeutes contre la vie chère de fin février 2008 pour lesquelles j'ai été largué en prison, qui ont fait plus de 100 morts pour les organisations de la société civile et 40 morts pour le gouvernement. Pour le régime de Paul Biya, tuer 40 personnes qui ont manifesté contre la vie chère est normal. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Par conséquent, cela ne mérite pas l'ouverture d'une enquête indépendante afin que les responsabilités des uns et des autres soient établies, pour que les fautifs soient punis et les victimes dédommagées. Mesdames et messieurs, chers congressistes, voilà la situation des grandes réalisations sur les droits de l'homme dans mon pays, le Cameroun, à ce jour. Merci de m'avoir suivi. Thanks to Oslo Freedom Forum. God bless you.